Eric Clapton révèle la vérité sur Buddy Holly et elle est choquante. Eric Clapton de son vrai nom, Eric Patrick. Clapton est né le 30 mars 1945 à Ripley, dans le Surrey, en Angleterre. Élevé par ses grands-parents, qu'il a longtemps considérés comme ses parents, Clapton a connu une enfance marquée par la confusion et l'isolement affectif. La révélation que sa sœur était en réalité sa mère a profondément marqué son tempérament et influencé la mélancolie profonde qui allait définir sa musique. Dès son plus jeune âge, Clapton était captivé par le blues, un genre musical ancré dans l'émotion brute et la souffrance humaine. Il a passé d'innombrables heures à étudier les disques de légendes du blues comme Robert Johnson Muddy Waters et B.B. King, dont l'influence se répercuterait à jamais dans son jeu de guitare et sa sonorité. L'ascension fulgurante de Clapton commença au début des années 1960, lorsqu'il rejoignit les Yardbirds, un groupe britannique qui fusionnait rhythm and blues et energy rock. Son talent exceptionnel à la guitare lui valut rapidement le surnom de « Slow Hand », en référence à son jeu posé et à son calme imperturbable sur scène. Pourtant, Clapton nourrissait une soif artistique insatiable. Après avoir quitté les Yardbirds pour divergences artistiques, il souhaitait rester fidèle au blues, tandis que le groupe s'orientait vers la pop. Il rejoignit alors John Mayall and the Blues Breakers. C'est là que la réputation de Clapton comme virtuose du blues s'affirma. Ses solos enflammés et chargés d'émotions sur l'album Blues Breakers avec Eric Clapton en 1966 l'ont propulsé au rang de légende du jour au lendemain. Les fans ont même tagué « Clapton est Dieu » sur les murs de Londres, témoignant de l'admiration que son jeu inspirait à l'apogée de l'explosion du blues britannique. En 1966, Clapton a cofondé le power trio Cream avec Jack Bruce et Ginger Baker. Un groupe qui a révolutionné le rock grâce à son mélange de blues, d'improvisation et de sonorités psychédéliques. Avec des tubes comme Sunshine of Your Love, White Room et Crossroads, Cream a hissé Clapton au rang d'icône du rock. Sa maîtrise technique et son jeu expressif transformaient chaque concert en un voyage envoûtant alliant précision et émotion comme peu de guitaristes pouvaient l'égaler. Après la séparation de Cream en 1968, Clapton a formé Blind Faith avec Steve Winwood, Ginger Baker et Rick Gretsch. Bien que le groupe n'ait eu qu'une existence éphémère, il a produit des œuvres mémorables qui ont mis en lumière sa polyvalence et sa sensibilité de musicien. Les années 1970 ont marqué à la fois l'apogée de la créativité de Clapton et le point culminant de ses tourments personnels. Il a sorti son album solo emblématique Eric Clapton en 1970, suivi de 461 Ocean Boulevard en 1974, qui comprenait sa reprise poignante de I Shot the Sheriff de Bob Marley. Cependant, la célébrité eut un prix élevé. Clapton lutta contre une dépendance à l'héroïne, puis à l'alcoolisme, deux fléaux qui faillirent anéantir sa carrière et sa vie. Malgré ses démons, il continua de composer une musique profondément émouvante, canalisant sa douleur dans des chansons qui touchèrent des millions de personnes. Son tube de 1977, Wonderful Tonight, écrit pour Pattie Boyd, sa muse, et l'ex-femme de son ami George Harrison, demeure l'une des plus belles chansons d'amour jamais enregistrées. Le moment le plus déchirant de la vie de Clapton survint en 1991 lorsque son jeune fils Connor fit une chute mortelle du haut d'un immeuble new-yorkais. Ce deuil le bouleversa. Mais elle a aussi inspiré l'une des chansons les plus poignantes et intemporelles de la musique moderne, Tears in Heaven. À travers cette chanson, Clapton s'est livré à cœur ouvert, exprimant une douleur inimaginable et un profond désir de retrouvailles dans l'au-delà. Elle est devenue un hymne mondial au deuil et à la guérison touchant tous ceux qui ont un jour perdu un être cher. La chanson a remporté plusieurs Grammy Awards et a confirmé le talent de Clapton pour transformer la tristesse en une beauté transcendante. Au cours de sa longue et brillante carrière, Eric Clapton a remporté 10 Grammy Awards
et est le seul artiste à avoir été intronisé 3 fois au Rock and Roll Hall of Fame, une fois en solo, puis avec les Yardbirds et Cream. Ses collaborations embrassent un éventail extraordinaire d'artistes de B.B. King et J.J. Cale à George Harrison et Phil Collins. Malgré des périodes de doute et de retrait de la scène, le talent de Clapton est resté intact. Son son de guitare chaleureux, expressif et immédiatement reconnaissable continue d'inspirer des générations de musiciens. Qu'il joue de la guitare électrique ou acoustique, le jeu de Clapton porte en lui une profondeur humaine qui transcende les genres et les époques. Au-delà de son héritage musical, la vie de Clapton a été marquée par la rédemption et la générosité. Après avoir vaincu sa dépendance, il s'est consacré à aider les autres en fondant le Crossroads Center à Antigua, un centre de traitement pour les personnes luttant contre la toxicomanie. Grâce au festival annuel de guitare Crossroads, il a également récolté des millions de dollars pour des œuvres caritatives, tout en réunissant certains des plus grands guitaristes de tous les temps afin de célébrer l'esprit de la musique et l'unité. La vie sentimentale d'Eric Clapton a souvent été aussi captivante et intense que la musique qui a fait de lui une légende. Ses mariages d'abord avec Pattie Boyd, puis avec Amelia McHenry, représentent 2 chapitres très différents de sa vie. Tous deux ont profondément influencé l'homme et l'artiste derrière ses chansons intemporelles d'amour, de perte et de rédemption. Le premier mariage de Clapton fut avec Pattie Boyd, mannequin et photographe anglaise, ex-épouse du guitariste des Beatles George Harrison. Leur union en 1979 fit suite à des années de tourments émotionnels intenses et d'obsession artistique. Boyd, célèbre pour sa beauté éthérée et pour avoir été la muse de plusieurs classiques du rock, se trouvait au cœur de l'un des triangles amoureux les plus célèbres de cette musique. Clapton était tombé profondément amoureux d'elle alors qu'elle était encore mariée à Harrison, et sa passion non partagée a inspiré certaines de ses chansons les plus poignantes et sincères. La plus marquante d'entre elles est « Layla », titre fort et déchirant de son album éponyme de 1970, ainsi que d'autres chansons d'amour enregistrées avec Derek and the Dominos. La chanson empreinte d'un désespoir poignant a immortalisé le désir ardent de Clapton pour Boyd et demeure aujourd'hui l'une des plus belles expressions du rock en matière d'amour impossible. Après le divorce de Boyd et Harrison, elle et Clapton entamèrent une relation qui aboutit à leur mariage en 1979. Cependant, leur union fut loin d'être paisible. Clapton luttait contre un alcoolisme et une toxicomanie sévère, ce qui a mis leur relation à rude épreuve. Malgré l'amour et l'inspiration qui avaient nourri leur idylle, leur mariage s'est progressivement dégradé, la toxicomanie et l'infidélité de Clapton creusant un fossé entre eux. Boyd a révélé plus tard que la vie avec le guitariste légendaire était à la fois glamour et déchirante, ponctuée de moments de génie, mais aussi assombrie par une grande instabilité émotionnelle. En 1989, après une décennie passée à tenter de surmonter la douleur et l'instabilité qui minaient leur relation, ils divorcèrent. Boyd publia ensuite son autobiographie « Wonderful Tonight » du nom d'une autre chanson d'amour que Clapton avait écrite pour elle, dans laquelle elle offrait un récit sincère et empreint de compassion de leurs années de vie commune. Le livre dressait le portrait d'un homme tiraillé entre génie et autodestruction, et d'une femme qui l'aimait profondément mais qui ne pouvait le sauver de lui-même. Le second mariage de Clapton a marqué un tournant dans sa vie personnelle, une période de renouveau de stabilité et de maturité émotionnelle. En 2002, il a épousé Millia McInerney, une graphiste américaine rencontrée lors d'une soirée à Los Angeles en 1999. McInerney avait 24 ans de moins que Clapton, mais leur connexion fut immédiate et sincère. Contrairement aux relations tumultueuses et passionnées de ses jeunes années, cette relation lui apporta calme et sérénité. Lorsqu'il rencontra Millia, Clapton avait depuis longtemps vaincu ses addictions, ayant embrassé la sobriété à la fin des années 1980 après des années de lutte.
Il était aussi un père endeuillé par la perte tragique de son jeune fils Connor décédé en 1991, un événement qui changea profondément sa vision de la vie et inspira le chef-d'œuvre poignant Tears in Heaven. Millia McInerney a aidé Clapton à retrouver la sérénité après des décennies de tourmentes. Leur mariage est décrit comme fondé sur le respect mutuel, l'amour de la famille et une foi commune. Ils ont 3 filles, Julie Rose Ella May et Sophie Bell, et Clapton parle souvent de sa joie d'être mari et père, un bonheur qui lui avait échappé dans sa jeunesse. Leur relation reflète un Clapton plus mûr qui a surmonté les peines de cœur et les excès de ses années de rockstar pour embrasser une existence plus réfléchie et ancrée dans la réalité. Aujourd'hui, le mariage d'Eric Clapton et de Millia McInerney témoigne de la force de l'amour et de la possibilité d'une seconde chance. Si son mariage avec Pattie Boyd fut une saga tumultueuse d'obsession de créativité et de souffrance immortalisée dans certaines des plus grandes chansons du 20e siècle, sa vie avec Millia représente la guérison, la stabilité et un bonheur paisible. Ensemble, ces 2 relations retracent le parcours émotionnel d'un homme dont la vie et l'art ont toujours été intimement liés, du cri déchirant de Layla à l'espoir tendre de Wonderful Tonight, en passant par la profondeur spirituelle de ses œuvres plus tardives. À travers elle, la musique de Clapton continue de faire écho au haut et au bas de son extraordinaire quête d'amour et de paix. Rares sont les moments de l'histoire du rock qui ont eu autant d'impact que celui où Eric Clapton, l'un des guitaristes les plus respectés de tous les temps, s'est confié sur l'influence et le mystère qui entourent Buddy Holly, le pionnier à lunettes qui a révolutionné le son de la musique populaire. Dans une interview rare et profondément personnelle, Clapton a livré une réflexion émouvante sur la façon dont Holly a marqué sa jeunesse, sa musique, et même sa vision de la célébrité et de la tragédie. Ses révélations sur son lien avec la légende du rock and roll ont profondément touché les fans. Clapton a commencé par exprimer sa profonde admiration pour le talent artistique unique et le génie discret de Buddy Holly. Quand j'ai entendu Buddy Holly pour la première fois, a déclaré Clapton, c'était comme si quelqu'un avait ouvert une porte dont j'ignorais l'existence. Sa musique était simple, mais derrière cette simplicité se cachait une forme de perfection que je n'avais jamais rencontrée auparavant. Pour un jeune adolescent britannique grandissant dans l'Angleterre de l'après-guerre, la musique entraînante et sincère de Holly incarnait la liberté, la rébellion et un monde de possibilités entièrement nouveaux. Clapton se souvenait d'avoir acheté son premier disque de Buddy Holly, That'll Be the Day, avec un sentiment d'admiration et de destinée. Ce n'était pas seulement la chanson, se rappelait-il, c'était cette sensation, ce mélange de joie et de mélancolie. J'avais l'impression qu'il s'adressait directement à moi. Mais Clapton a alors révélé quelque chose que peu de gens l'avaient entendu admettre auparavant. Je ne l'ai jamais dit à personne, a-t-il avoué. Mais la mort de Buddy Holly m'a profondément marqué plus que presque aucune autre perte dans le monde de la musique. Je me souviens quand j'ai appris la nouvelle, c'était comme si le monde s'était arrêté un instant. J'étais encore un enfant, mais cela m'a profondément bouleversé. Il a décrit cette journée de février 1959, le jour où la musique est morte, comme un tournant spirituel. Pour Clapton, le tragique accident d'avion qui a coûté la vie à Holly Ritchie Valens et J.P. The Big Bopper Richardson n'était pas seulement une perte pour le rock and roll, c'était la perte de l'innocence elle-même. C'est la première fois que j'ai compris que la musique n'était pas immortelle, a-t-il déclaré, que les personnes qui nous ont offert cette magie étaient fragiles, humaines et pouvaient disparaître en un instant. Les révélations de Clapton sont devenues encore plus troublantes lorsqu'il a établi un lien entre l'influence de Holly et ses propres difficultés émotionnelles et choix de carrière. Je crois que d'une certaine manière, la mort de Buddy m'a fait craindre le succès, a-t-il admis. Il était au sommet de sa gloire, jeune, talentueux, adulé, et puis il n'était plus là. Cela a semé quelque chose en moi, la crainte que la célébrité ait un prix.
Cette conscience lancinante a accompagné Clapton tout au long de son ascension vers la gloire de l'époque des Yardbirds à celle de Cream, en passant par sa carrière solo. La pression, les attentes et le sentiment de fragilité découlaient tous, expliquait-il, des leçons qu'il avait inconsciemment tirées de l'histoire de Holly. Clapton a également révélé que l'approche de Holly en matière d'écriture de chansons avait discrètement influencé ses propres compositions bien plus qu'on ne le pensait. Quand on évoque mes influences, on cite souvent Robert Johnson ou Muddy Waters, et à juste titre, a déclaré Clapton. Mais Buddy Holly m'a appris quelque chose que le blues ne m'a pas enseigné, la force de l'innocence. Il pouvait chanter l'amour, le chagrin d'amour ou le désir sans cynisme. Cette pureté était incroyablement difficile à atteindre. Clapton expliqua que des chansons comme Wonderful Tonight et Layla, bien qu'ancrées dans ses expériences personnelles, portaient cette honnêteté mélodique et émotionnelle qu'il avait découverte dans la musique de Holly. Je dois cet équilibre entre émotion et mélodie à Buddy, dit-il. Puis vint le passage qui stupéfia véritablement les auditeurs, une confession qui liait profondément l'œuvre de sa vie à l'esprit de Holly. Quand j'ai enregistré Tears in Heaven, j'ai beaucoup pensé à Buddy, révéla Clapton. Il est mort si jeune et j'ai perdu mon fils de la même façon subitement, sans prévenir. Il y a quelque chose dans ce genre de perte qui nous relie par-delà le temps. J'ai senti sa présence en écrivant cette chanson. La voix de Clapton se serait brisée en prononçant ces mots, illustrant que son lien avec Holly était passé de l'admiration à une relation profondément spirituelle. Il nous a quittés bien avant que je puisse le rencontrer, mais sa musique m'a appris à surmonter la douleur, à transformer le chagrin en beauté. Finalement, Clapton a laissé à ses fans une réflexion à la fois troublante et réconfortante. « Je crois que Buddy Holly en savait plus qu'il ne l'a jamais dit », a-t-il murmuré. Il y a une sorte de sagesse tranquille dans ses chansons, la conscience que la vie est éphémère, mais que la musique, elle, est éternelle. C'est peut-être pour cela qu'il souriait ainsi, comme s'il savait déjà qu'il continuerait de vivre à travers chaque note qu'il jouerait. Pour Clapton, Buddy Holly demeure non seulement une idole musicale, mais aussi un guide spirituel. Un rappel de l'importance de la musique et de la nécessité de jouer chaque note comme si c'était la dernière. En révélant la profondeur de ce lien, Eric Clapton a offert au monde non seulement un aperçu de son cœur, mais aussi de la vérité indicible qui unit chaque musicien aux légendes qui l'ont précédé. Cette vérité, telle que Clapton la racontait, était simple mais bouleversante. Buddy Holly ne m'a pas seulement inspiré, il m'a sauvé.